J'ai découvert le cinéma avec Bambi, où je suis sorti en larmes et animé d'une rage absolument indescriptible à l'encontre des chasseurs qui avaient tué la mère de Bambi. Après, j'allais me prosterner devant les affiches de films qui m'étaient tous interdits. Alors, c'était des films d'horreur, des films d'action, parce qu'à une époque, jusqu'à pas si longtemps, la plupart des films étaient interdits moins de 18 ans, beaucoup, en tout cas de ce qui m'intéressait, que ce soit Midnight Express, Orange Mécanique. Nantes inspirante. Ah bah, j'avais une quinzaine d'années, on est au milieu 70. J'ai découvert le cinéma, un cinéma populaire, un cinéma qui est perdu aujourd'hui, qui n'existe plus, que je tente de faire perdurer, de faire revivre. Jean-Maurice Bijard, créateur et programmateur de l'Absurde Séance, diffusée au cinéma 14A. Parce qu'à l'époque, j'allais voir des films aux séances de minuit, dans un cinéma de quartier qui était le cinématographe qui s'appelait le Celtic, où on voyait justement 2 films au même programme. Maintenant, ce serait équivalent de 5 euros. Tu regardes tes 2 films, tu restes dans la salle, et puis c'était un cinéma un petit peu miteux avant qu'il soit refait. C'était souvent un western, un film de kung-fu, un film d'horreur, un film érotique, et là encore, peut-être même là surtout, il y avait toujours des James Bond, mais jamais le vrai. Je trouvais ça absolument génial. Donc c'est avec ce cinéma qui est tout sauf normal que j'ai grandi, que j'ai fait mon éducation cinématographique. Quand j'ai vu par exemple Les Dents de la Mer, quand le requin se fait exploser, parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin, la salle a hurlé de joie, a applaudi, et on ne peut pas voir ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on n'est plus dans cet esprit, on n'est plus dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, on regarde un film de façon passive. On se tait, on va, on regarde le film, on sort, il ne se passe rien. L'idée, c'est que à l'Absurde Séance, en fait, on va pas se voiler la face. Je fais avec d'illustres inconnus qui sont devenus pour certains des copains ou des proches que je vois régulièrement. Je fais ce que j'ai toujours fait chez moi. Je leur demande pas leur avis, je leur montre juste des films que j'ai envie de leur faire découvrir. Dans tout genre confondu. Ça va du gore au X en passant par le Z, la série B, le nanar, ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que je continue de penser que quand on aime le cinéma, on n'aime pas un cinéma. Je me croyais cinéphile, je me suis rendu compte que j'étais plus cinéphage, amateur de films fantastiques, de cinéma asiate, de films d'horreur, de kung-fu, western spaghetti, de choses comme ça. Et le cinéma traditionnel, en fait, m'intéresse pas, au moins. Le cinéma m'ennuie, en fait. Quand je vais au cinéma, où que ce soit, je me mets toujours sur le côté, au fond, prêt à décaniller. Ce que je fais 2 fois sur 3. La plupart des films m'intéressent pas. Je regarde des films de dos, donc des films radio. Alors, un seul mot. Waouh. C'était génial. Terrible. C'était vraiment bon. Personnellement, j'ai adoré. Je trouve qu'il faut oser. Bravo. Pendant le festival, on essaie d'avoir des avant-premières parce que ce sont de bons moyens de faire venir de gros paquets de monde, de remplir la salle et accessoirement faire se rendre compte aux personnes qui peuvent avoir le programme entre les mains qu'il peut y avoir des choses autres, pas que des avant-premières. L'an dernier, on a ouvert avec Mourir peut attendre, le dernier Bond. C'était très bien de l'avoir, mais à côté de ça, il y avait des films de genres différents. Donc, on passe des séances un petit peu rigolotes, du cinéma d'animation, ça peut être de la japanime ou autre. Il y a toujours un nanar, parce que c'est toujours bien d'en montrer un. On essaie toujours d'avoir un petit peu un film radical, un petit peu hardcore, pour remuer un peu le public, parce que ça nous fait marrer. Et puis, on aime bien montrer des films qu'on n'aurait aucun autre moyen de montrer autrement, ou alors, on a toujours les moyens, mais ce serait kamikaze, montrer un film inconnu, donc inattendu, un film un peu crypto, on va dire, pour un public forcément restreint et confidentiel, le montrer hors festival, on ferait 30 spectateurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de curieux quand même, quand on parle des choses, même aussi rares soient-elles, et les placer dans le festival, c'est pas qu'ils seront de 100 à débouler, hein, ils seront 50 ou peut-être 70 dans le meilleur des cas, mais c'est toujours mieux pour nous, d'autant que c'est pas parce qu'un film est méconnu qu'il va nous coûter moins cher. Des fois même il y a les sous-titres à faire, il y a pas mal de travail.
de recherche pour les choper. Et c'est toujours plus valorisant de le faire pour un public possiblement présent que de le faire dans l'indifférence la plus totale. La vie est un rêve, non? Oui, la vie est un rêve dans un rêve. Là, on est sur plusieurs invités qu'on aimerait faire venir. Il y a Dario Argento, ça fait que 5-6 fois qu'on l'invite, à chaque fois c'est non, non, non et désespéré non. Donc là, on attend Van Damme, je ne sais pas si ce sera réalisable, mais voilà, c'est l'idée. Son agent nous répond, c'est déjà ça, donc c'est plutôt bon signe. Il pourrait dire, écoutez, allez jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'on va raconter sur moi? C'est l'histoire de Van Damme qui rentre en Belgique pour prendre l'air, parce que ça va pas bien dans sa vie en ce moment. Et puis on est sur un coup qui pourrait nous plaire, sur lequel on est depuis au moins 5 ans maintenant, c'est David Hasselhoff. Et son agent vient de nous répondre que David Hasselhoff serait possiblement cet été, voire à la rentrée, en Europe. Ce qui est pénible, c'est que la plupart d'entre eux sont et demeurent inaccessibles. On est toujours obligé d'être un petit peu... de suivre l'actualité d'acteurs qui peuvent être par ici, ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on peut les choper. Alors, ça marche ou ça marche pas, ils nous répondent ou pas, ils nous donnent des conditions qui sont inacceptables. Quand on a tenté de le faire avec Johnny Depp, ça s'est pas fait parce qu'il nous disait « Êtes-vous prêt à me donner entre 5 et 30 000 euros ?» J'ai écrit, dont personne ne veut, j'en ai peur, Mémoire d'un cinéphage. Parce que tant qu'à confiner comme tout le monde, on a du temps, et je me suis dit, tiens, pourquoi j'écrirai pas mes conneries? Mais je suis en train de coucher tout un tas d'anecdotes qui me sont arrivées à l'absurde, mais il y en a eu des vertes et des pas mûres. Et du coup, je raconte ça avec humour, et puis je me suis rendu compte que j'ai emprunté plusieurs chemins qui sont assez amusants. Bien malgré moi, et sans m'en rendre compte, très inconsciemment, j'ai écrit, disons, il y a plein de choses vraies, il y a plein de choses fausses, et la frontière entre les deux est floue. Et du coup, il y a des choses totalement aberrantes, qui sont peut-être pas forcément les choses que j'ai le plus inventées. J'ai forcé le trait dans certains cas, j'ai dû le courir dans d'autres, mais j'ai tenté de voir, comme je le fais là, par exemple, transmettre ma passion pour le cinéma, pour un certain genre de cinéma, que le public normal, pour peu qu'il y ait une norme, va pas trouver très intelligent, très réfléchi. Mais moi, ça me fait marrer. Et puis, c'est par ce cinéma-là que je prends mon pied, que j'ai plaisir. Et c'est avec ce cinéma que j'ai fait mon éducation cinématographique, avec tout un tas de films déviants, osés, outrés, et amusants, percutants, salaces, pervers, gore, et un peu branque aussi. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.